un concept simple en apparence, mais que personne n'a vraiment réussi à définir complètement. Et nous le ressentons, il nous échappe, mais nous ne pouvons ni le toucher ni le voir. Pendant longtemps, l'humanité a pensé que le temps était linéaire, un flux constant allant du passé vers le futur. Pourtant, la science moderne, grâce notamment à Albert Einstein, nous montre aujourd'hui une réalité bien différente. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette notion complexe du temps était déjà évoquée dans les textes religieux très anciens, bien avant que la physique moderne ne le découvre. La science moderne, à travers la théorie de la relativité d'Einstein, a établi clairement que le temps n'est pas absolu. Autrement dit, il peut ralentir ou s'accélérer en fonction de la vitesse de déplacement ou de la force de gravité subie. Un exemple simple pour comprendre. Deux jumeaux identiques. Le premier reste sur Terre, tandis que le second voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. À son retour, le voyageur spatial sera plus jeune que son frère resté sur Terre. Et ceci, c'est pas de la fiction, mais un phénomène réel vérifié scientifiquement, notamment par l'expérience Haffel-Keating en 1971, où des horloges atomiques embarquées dans des avions ont démontré ce phénomène de dilatation temporelle. Le Coran, par exemple, texte révélé il y a plus de 1400 ans, contient une histoire troublante de précision scientifique. Dans la sourate La Caverne, chapitre 18, et du verset 9 au verset 26. Il est question de jeunes hommes qui fuyaient la persécution et se réfugient dans une grotte. Ils s'y endorment profondément et, selon le Coran, se réveillent 309 ans plus tard. Et le texte sacré précise « Et ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'ajoutent 9 années. » Et ce détail étonnant souligne deux calculs temporels. 300 ans selon le calendrier solaire et 309 ans selon le calendrier lunaire. Plus incroyable encore, lorsqu'ils se réveillent, ils pensent n'avoir dormi que quelques heures ou au maximum une journée. Ils n'ont pas vieilli car leur corps est resté intact, protégé du temps extérieur. Et ce récit décrit précisément ce que la physique appelle aujourd'hui une dilatation du temps. Ces jeunes hommes ont vécu une dilatation temporelle il y a plus de 1400 ans dans un texte révélé bien avant Einstein et la physique moderne. La Bible fait également référence à une notion similaire du temps dans la deuxième épître de Pierre 3:8. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Coran approfondit encore en d'autres endroits. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate Al-Hajj, verset 47. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, verset 4. Ces références croisées soulignent une vision du temps flexible, différente de la nôtre. Ces textes anciens, provenant de différentes religions, utilisent étrangement les mêmes images. Des journées équivalentes à des siècles ou à des millénaires. Ils décrivent une réalité temporelle déformée, exactement comme celle que la science moderne commence à peine à comprendre aujourd'hui. Et ces références ne sont pas simplement spirituelles ou poétiques. Elles indiquent que les textes sacrés possèdent peut-être des clés pour comprendre notre monde physique. Des révélations qui, à l'époque de leur écriture, n'avaient aucun sens scientifique, mais qui aujourd'hui s'avèrent étonnamment exactes à la lumière de la physique moderne. Peut-être que ces vérités ont été délibérément codées, en attente que l'humanité atteigne une compréhension scientifique suffisante pour enfin les déchiffrer. La dilatation du temps est loin d'être un simple concept philosophique ou spirituel. C'est une réalité physique confirmée par la science moderne. Mais c'est également une vérité encodée depuis des millénaires dans les textes religieux anciens. Les jeunes hommes de la grotte n'étaient pas simplement endormis, ils étaient maintenus hors du temps, protégés dans un espace-temps particulier, jusqu'à ce que leur réveil devienne un signe évident pour ceux qui viendraient auprès d'eux. Cette notion révolutionnaire du temps nous pousse à explorer d'autres dimensions de notre réalité. Et si le temps n'était pas la seule dimension modifiable? Et si l'espace lui-même pouvait être plié, superposé ou même multiplié? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie, les dimensions parallèles. Et si les textes anciens, que nous lisons souvent sans vraiment comprendre, détenaient en réalité les théories scientifiques les plus avancées de notre époque? Et si le Coran, la Bible, la Torah, évoqués depuis des millénaires, des concepts que la science moderne ne fait qu'effleurer aujourd'hui, les dimensions et univers parallèles. Dans la sourate La Caverne, nous découvrons une rencontre étrange entre le prophète Moussa, Moïse dans la Bible, et un homme mystérieux appelé Khidr. Ce dernier accomplit des actions qui semblent irrationnelles. Il endommage un bateau,
tue un enfant innocent et répare un mur sans demander aucune récompense. Et Moussa, Moïse, troublé, ne comprend pas ses actes, jusqu'à ce que Al-Khidr lui révèle que derrière ces événements incompréhensibles se cachent des réalités que seul Dieu connaît. Cette histoire ne décrit pas seulement des actes mystérieux, elle reflète exactement le principe d'incertitude de la physique quantique, qui nous enseigne que certaines parties de notre réalité échappent à notre perception immédiate. La théorie du multivers propose qu'il existe une infinité d'univers parallèles, tous coexistants mais invisibles pour nous. Le paradoxe EPR, Einstein, Podolsky et Rosen, introduit un concept encore plus déroutant. Deux particules peuvent rester connectées instantanément, même à des distances astronomiques. Et cette connexion mystérieuse est appelée action fantôme à distance. Imaginez que chaque décision que vous prenez crée une nouvelle réalité. Un univers où vous dites oui, un autre où vous dites non, et toutes ces réalités existent simultanément. La Bible évoque des royaumes invisibles. Le Coran parle d'une création que vous ne percevez pas. Et la Torah mentionne des mondes au-delà du voile. Est-ce une simple coïncidence ou une réalité que nous commençons tout juste à comprendre? Les rêves, par exemple, ont toujours été considérés comme mystérieux. Pourtant, ils sont parfois bien plus que des visions nocturnes. Le docteur Stéphane Laberge a démontré que les rêves lucides, où l'on reste conscient tout en rêvant, sont une réalité scientifique. Certains témoignages rapportent même avoir visité d'autres dimensions durant ses rêves. Dans la Bible, Jacob rêve d'une échelle reliant le ciel à la terre. Le Coran décrit le prophète Mohammed visitant en rêve des lieux sacrés tels que l'enfer et le paradis. Ces récits anciens montrent que les rêves sont vus comme des passerelles entre différents mondes ou réalités. En parlant de différents mondes ou de réalités, qui sont les anges et qui sont les djinns décrits par les textes religieux? Sont-ils simplement des métaphores ou des entités réelles évoluant dans d'autres dimensions? La physique moderne suggère qu'un être constitué de lumière ou de feu pur ne pourrait exister que dans une réalité distincte de la nôtre. Et le Coran décrit précisément les anges comme créés de lumière et les djinns de feu sans fumée. Et si cette description était scientifiquement exacte, si ces êtres existaient réellement mais à un niveau vibratoire différent, dans une dimension inaccessible à nos sens habituels? Dans la Bible, les anges apparaissent et disparaissent subitement. Le livre d'Enoch, un texte ancien, mentionne des anges enseignant des connaissances interdites aux humains. Le Coran confirme que les djinns cohabitent avec nous mais restent invisibles. Peut-être que ces textes sacrés décrivent exactement ce que la science appelle aujourd'hui des dimensions supérieures ou parallèles. Et ces révélations sur les dimensions et les univers parallèles montrent que nos textes anciens détenaient déjà des vérités scientifiques complexes, dissimulées derrière des récits souvent vus comme mythologiques ou symboliques. Et à mesure que la science avance, nous comprenons que ces soi-disant mythes étaient peut-être simplement des vérités trop avancées pour leur époque. Imaginez un monde où certaines entités ne sont pas mortes, mais simplement mises en pause. Un monde où le temps ne s'écoule pas de manière égale pour tous, où des êtres anciens et puissants attendent patiemment leur heure. Ce concept, loin d'être un conte, est présent dans les textes religieux, exploré par la physique moderne et pressenti par plusieurs civilisations depuis des millénaires. Des figures mystérieuses et légendaires se retrouvent dans les grands textes sacrés, le Coran, la Bible et la Torah. Ces êtres énigmatiques ne sont pas décrits comme morts, mais enfermés dans un état d'attente jusqu'à un moment précis. Dans le Coran, les entités Gog et Magog, Yajouj et Majouj, sont retenues derrière un immense mur construit par Dhul-Qurnayn, souvent assimilé à Alexandre le Grand. Cette barrière, faite de fer et de cuivre fondu, est scellée jusqu'à un temps déterminé. Lorsqu'on soufflera dans la trompe, nous rassemblerons alors tous les peuples. Ce jour-là, nous les laisserons se ruer comme des vagues les unes sur les autres. Sourate La Caverne 18-99. La Bible, elle, fait référence à une situation similaire dans l'Apocalypse. Puis, je vis descendre du ciel un ange, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Apocalypse 20, 1-3. Pourquoi tant de textes sacrés parlent-ils d'entités maléfiques qui n'ont pas été tuées mais enfermées? Et si ces êtres étaient toujours présents, attendant simplement l'heure de leur libération? La physique moderne propose une idée intrigante, le time clock, le verrou temporel. Ce concept n'évoque pas un mur physique, mais une boucle temporelle où le temps est arrêté
ou extrêmement ralenti. Le célèbre physicien Kip Thorne a popularisé la notion de courbure extrême de l'espace-temps dans les zones fermées, ce qui permettrait d'emprisonner un objet ou même une conscience dans une bulle où le temps est suspendu. Ce phénomène rappelle étrangement ce verset du Coran. Et nous avons mis devant eux une barrière et derrière eux une barrière. Nous les avons enveloppés de sorte qu'ils ne puissent rien voir. Sourate Yassine 36:9. Beaucoup de chercheurs pensent aujourd'hui que ces entités ne sont pas physiquement éloignées, mais simplement inaccessibles à notre perception, enfermées dans une autre dimension. Dans la tradition islamique, le Dajjal, l'antéchrist, est décrit comme un être borgne, menteur et capable d'accomplir des prodiges avant la fin des temps. Le prophète Mohammed a précisé que le Dajjal était vivant, mais enchaîné quelque part sur une île mystérieuse, nourrie par une créature appelée Jassasa. Dans l'Apocalypse, une créature appelée la Bête émerge également de l'abîme. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Apocalypse 17:8. Ces descriptions indiquent clairement que ces entités ne sont pas absentes, mais cachées, enfermées dans un espace inaccessible. Certains temples antiques, comme ceux de Baalbek ou de Palmyre, étaient dédiés à des entités venues du ciel. Selon divers chercheurs, ces temples pourraient être des portails vers d'autres dimensions. Aujourd'hui, des phénomènes étranges sont régulièrement signalés. Sons souterrains inexpliqués, vibrations telluriques anormales. Par exemple, en Alaska, des infrasons à basse fréquence impossibles à reproduire artificiellement ont été enregistrés, laissant les scientifiques perplexes. Et si ces entités n'étaient pas enfermées derrière des murs visibles, mais simplement juste à côté de nous, dans une dimension parallèle, attendant patiemment leur moment pour ressurgir? Le phénomène du temps suspendu est connu des neurosciences, qui parlent de temps subjectif, où des personnes disparues pendant plusieurs jours reviennent en pensant avoir été absentes seulement quelques heures. En mécanique quantique, une particule peut rester en état de superposition, à la fois morte et vivante, tant qu'elle n'est pas observée. C'est le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger. Cela pourrait être la clé pour comprendre comment certaines entités, comme Gog et Magog, sont maintenues hors du temps. Il est possible que les entités les plus dangereuses ne soient pas enfouies dans le passé, mais dans notre futur proche. Peut-être sont-elles déjà là, figées dans des poches temporelles que nous ne pouvons pas encore percevoir. Les textes sacrés ne sont alors plus simplement des récits mystiques, mais des avertissements réels destinés à l'humanité. Et si notre monde n'était pas aussi stable qu'on le pense aussi? Et si certains lieux étaient comme des cicatrices visibles, des failles dans la matrice, des endroits où la physique échoue, où la lumière se courbe, où le temps ralentit, des espaces où des forces d'autres plans ont laissé des empreintes indélébiles. Dans cette 4e partie, nous allons explorer ce que la science moderne nomme anomalie physique, mais que les anciens textes et les civilisations antiques considéraient comme sacrés. Commençons par l'un des passages les plus intrigants du Coran, dans la sourate La Caverne, verset 17. « Et tu les aurais vus, dans la grotte, les jambes étendues, et le soleil, quand il se levait, s'écartait de leur grotte vers la droite, et quand il se couchait, passait à leur gauche, tandis qu'ils étaient là, dans une partie spacieuse. » Coran 18-17. Et ce détail est fascinant, car l'orientation solaire décrite ne correspond à aucun schéma astronomique habituel connu. Il suggère un cycle jour-nuit inhabituel à l'intérieur de la grotte. La grotte est décrite comme vaste et pourtant protégée du soleil. Une description incompatible avec les propriétés naturelles habituelles des grottes. Des géologues ont cherché en vain une formation naturelle correspondant précisément à cette description. La grotte de Rakim en Jordanie est souvent évoquée, mais aucune ne présente cette configuration exacte. Et cela soulève une hypothèse. Est-ce un phénomène lumineux anormal, ou alors une distorsion locale du temps ou de la lumière, ou peut-être un espace hors de notre dimension? Partout dans le monde, certaines constructions défient le temps et la logique. Les pyramides d'Égypte sont parfaitement alignées avec la constellation d'Orion, orientées avec précision selon les points cardinaux et maintiennent une température constante de 20 degrés Celsius. Ces caractéristiques surpassent les capacités architecturales supposées de leur époque. Même le Sphinx soulève des questions troublantes. Des géologues comme Robert Schoch ont observé une érosion due à l'eau, indiquant qu'il pourrait être bien plus ancien que l'Égypte antique, datant d'une époque où cette région était fertile. On nous a aussi enseigné que les pyramides étaient des tombeaux, mais aucune momie n'y a jamais été découverte. Et si ces monuments n'étaient pas destinés aux morts, mais aux voyageurs?
Des recherches géobiologiques ont révélé des anomalies magnétiques dans certains lieux saints. Par exemple, la Kaaba à la Mecque se situe sur l'un des points où la gravité terrestre est la plus faible. Le mont du Temple à Jérusalem est aligné sur un axe énergétique mentionné dans divers textes anciens. Le mont Sinaï, où Moïse reçut les tables de la loi, présente des perturbations électromagnétiques mesurables. L'Institut HeartMath a même démontré scientifiquement que ces lieux influencent la cohérence cardiaque humaine. Des pèlerins rapportent souvent des visions et des modifications du temps perçu. Simple hallucination ou réelle interaction énergétique avec ces lieux, on ne sait pas. Le temple de Salomon, décrit dans la Bible, était un centre spirituel, mais aussi un lieu technologique énigmatique. L'Arche de l'Alliance possédait des capacités extraordinaires. Détruire les murs, comme à Jéricho, provoquer la mort instantanée par simple contact, produire des phénomènes lumineux et auditifs spectaculaires. Et les prêtres qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel se tenaient debout sur la terre sèche au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec. Josué 3, 17. Le Coran mentionne également l'arche, soulignant qu'elle apporte la tranquillité divine et conserve les reliques des familles de Moïse et Aaron. Sourate Al-Baqarah 2, 248. Pourquoi une telle insistance sur un objet matériel? De nombreux scientifiques supposent aujourd'hui que l'arche était un dispositif capable de contrôler des énergies électromagnétiques. Certaines régions du globe présentent des anomalies physiques exceptionnelles. Par exemple, on a le triangle du dragon au Japon, célèbre pour ses disparitions de navires et anomalies GPS. À Sedona, en Arizona, où les taux de rémission médicale sont inexplicables, accompagnés de lumières étranges et de perturbations magnétiques. Et la forêt de Oia-Baciu en Roumanie, connue pour ses failles spatio-temporelles et sa végétation déformée. Des laboratoires modernes tentent de reproduire ces phénomènes grâce à des chambres de résonance, des cavités acoustiques ou ondes scalaires, obtenant des résultats partiels mais intrigants. Et si ces endroits formaient les balises d'un ancien réseau planétaire oublié? Et si nous avions simplement perdu le savoir nécessaire pour les réactiver? Et aujourd'hui, ce qui était autrefois considéré comme mystique est confirmé par la physique quantique. Intrication non locale, saut dimensionnel, réalité altérée par l'observation, ces principes rejoignent précisément ce que les textes anciens enseignaient. Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran 3, 190. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible, car voici, le royaume de Dieu est au-dessus de vous. Luc 17, 20. Les lieux sacrés sont peut-être bien plus que de simples lieux de culte. Peut-être constituent-ils les derniers points de connexion avec ce qui existait avant notre monde actuel. Des interfaces, des failles, des clés. Peut-être qu'un jour, ces clés seront de nouveau activées. Depuis l'aube de l'humanité, le savoir est une arme. Il éclaire ou il détruit. Dans toutes les civilisations, certaines connaissances ont été délibérément cachées, dissimulées ou réservées à une élite. Mais pourquoi? Et surtout, que nous cache-t-on aujourd'hui? Les récits de connaissances cachées ou réservés à une élite sont omniprésents dans le Coran, la Torah et la Bible. Dans la sourate La Caverne, un personnage énigmatique nommé Al-Khidr refuse d'expliquer immédiatement ses actes au prophète Moïse. « Tu ne pourras jamais être patient avec moi. » Coran 18, 67. Al-Khidr possède un savoir inaccessible même à un prophète. Dans l'évangile, selon Jean, Jésus confie « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jean 16, 2. La tradition juive restreint l'accès à la Kabbale à ceux ayant acquis une maturité et une sagesse spécifiques. Le message est clair. Tout savoir n'est pas destiné à tous. Pourquoi cacher certaines vérités? Est-ce pour notre protection ou pour notre contrôle? Ceux qui possèdent les clés du savoir l'utilisent-ils pour garder le reste de l'humanité dans l'ombre? Aujourd'hui, nous ne parlons plus de prophètes ou de sages, mais de grandes institutions. Google, CERN, NASA, D-Wave. Le CERN explore la matière noire, les collisions de particules et d'éventuels portails dimensionnels. En 2016, une étrange vidéo montre un rituel fictif devant la statue de Shiva, divinité de la destruction, dans ses locaux. Officiellement une simple blague,
mais pourquoi à cet endroit précis? D-Wave, eux, développent des ordinateurs quantiques capables d'opérer dans des états de superposition, accédant potentiellement à d'autres réalités. Son PDG, Georgie Rose, a affirmé en 2013 « Nous exploitons les ressources d'univers parallèles ». Google DeepMind crée des intelligences artificielles au raisonnement parfois incompréhensible même pour leurs concepteurs. La NASA, avec ses recherches sur les trous noirs et les ondes gravitationnelles, aurait capté des sons mystérieux provenant de l'espace. Ou d'ailleurs, les temples égyptiens, babyloniens ou mayas, tous recèlent de hiéroglyphes évoquant des étoiles, des portails et un savoir venu du ciel. Le livre d'Enoch, accepté dans certaines traditions juives et chrétiennes, mentionne clairement des anges déchus transmettant aux hommes des connaissances interdites comme l'alchimie, l'astrologie ou l'art de la guerre. Ils ont appris aux humains ce qu'ils ne devaient pas savoir. Livre d'Enoch, chapitre 8. Le savoir est potentiellement dangereux, car il permet de voir au-delà des apparences, remettant en question toute autorité établie. Historiquement, les grands empires, les institutions religieuses, les gouvernements et aujourd'hui les multinationales ont intérêt à maintenir les populations dans l'ignorance. Un peuple ignorant ne conteste pas. Et si ce que nous nommons aujourd'hui connaissance scientifique n'était qu'un pâle écho d'un savoir ancien, possédé puis enterré par des civilisations précédentes? Des anciens chercheurs de CERN, des employés de Google ou encore des militaires impliqués dans les projets secrets Black Budget ont anonymement révélé des découvertes jamais rendues publiques. Machines capables d'enregistrer les rêves, expériences sur la conscience collective, structures souterraines inconnues contenant des artefacts mystérieux. Des documents issus du FOIA, Freedom of Information Act, confirment l'existence de programmes tels que le MKUltra, Stargate ou Looking Glass, orientés vers le contrôle mental et la manipulation des réalités. Le savoir interdit n'est pas un mythe, il est réel, précieusement gardé et soigneusement dissimulé. Peut-être que la mission de ceux qui s'éveillent aujourd'hui est précisément de retrouver ce savoir perdu. Et si tout ce que vous possédez, tout ce que vous touchez n'était qu'un décor? Et si les gratte-ciel, les voitures, les fortunes, les échecs comme les réussites n'étaient que des accessoires dans un théâtre éphémère? Dans la sourate La Caverne, un récit poignant raconte l'histoire de deux hommes. L'un possédait 2 jardins luxuriants, entourés de palmiers et de vignes, abondamment irrigués. Sûr de sa richesse, il déclara « Je ne pense pas que cela puisse jamais périr ». Coran, verset 18, sourate 35. Il allait même jusqu'à douter du jour du jugement. Son compagnon l'avertit. Crois-tu que celui qui t'a tout donné ne peut pas tout reprendre? Et c'est exactement ce qui arriva. En une seule nuit, tout disparut. Jardin, récolte, fortune. Tu crois que ton compte bancaire, ta voiture, ta maison sont à toi. Ou qu'ils te définissent. Tu penses être stable, mais tout ce que tu possèdes est éphémère. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon, roi riche, puissant et sage, livre un constat bouleversant. Vanité des vanités. Tout est vanité. Il avait tout, sagesse, femme, or, renommée. Pourtant, il conclut que rien de cela n'a de véritable sens, car tout est voué à disparaître. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1,14. Même la science remet aujourd'hui en question la réalité du monde matériel. Des penseurs tels que Nick Bostrom, Neil deGrasse Tyson ou Elon Musk affirment qu'il est hautement probable que notre univers soit une simulation. L'expérience du cerveau dans une cuve, proposée par Hilary Putnam, pose une question troublante. Si votre cerveau était relié à un superordinateur envoyant des signaux sensoriels identiques à la réalité, pourriez-vous faire la différence ? Et là, je vous laisse 15 secondes pour y réfléchir. En physique quantique, les particules modifient leur comportement lorsqu'elles sont observées, suggérant que la réalité a besoin d'un regard pour exister. Certains chercheurs, comme James Gates, évoquent même la possibilité que l'univers contienne un code semblable à celui utilisé en informatique. Et toutes ces convergences, religieuses et scientifiques, mènent à une hypothèse intrigante. Notre monde n'est peut-être pas une fin en soi, mais un test. Dans plusieurs traditions, la vie matérielle est perçue comme un voile, une illusion temporaire destinée à éprouver nos choix.
nos intentions et notre cœur. La vie présente n'est que jouet et divertissement. La demeure dernière est bien meilleure pour ceux qui craignent. Coran, sourate 6, verset 32. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Évangile selon Matthieu 6, 19. Alors pourquoi vivons-nous comme si tout allait durer éternellement ? Tu veux réussir dans un monde qui est peut-être une illusion. Tu te bats, tu pleures, tu t'acharnes pour gagner un jeu dont tu ignores même les règles. Et si la véritable richesse consistait à voir au-delà de cette illusion, à comprendre que tout ce que nous chérissons ici-bas est temporaire, alors peut-être qu'en acceptant de perdre ce monde, nous gagnerons l'éternité. Au commencement, il n'y eut ni lumière, ni forme, ni matière. Il y eut un son, pas un Big Bang, mais un verbe. Il dit « soit » et cela fut. Dieu créa par la parole. Et la parole est fréquence, son, vibration. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi universelle. Tout dans la création naît d'un signal, d'une onde, d'un souffle. Et l'homme n'a pas seulement été façonné, il a été accordé. Le Coran n'est pas un simple texte, c'est un son. Il a été révélé par la voix, transmis par la récitation, mémorisé par la vibration. Et cela n'est pas dû au hasard. L'ADN humain réagit aux fréquences. Il s'ouvre, il se referme, se modifie, en réponse au son. Des chercheurs comme Garrigues ou Poponine ont prouvé que le langage, les prières, les chants, lorsqu'ils sont harmonieux, influencent directement l'expression génétique. L'ADN, longtemps perçu comme une simple spirale chimique, se révèle être une antenne vivante. Il entend, il répond, il mémorise. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le Coran, lorsqu'il veut une chose, il dit seulement soit, et elle est. Ces paroles ne décrivent pas seulement un miracle, elles révèlent une mécanique cosmique précise. Le verbe agit comme un code source, une instruction fondamentale que l'univers exécute. L'ADN présente des motifs similaires à ceux de la musique. Les séquences de base, les rythmes des codons, sa structure fractale, tout y est harmonie. Aujourd'hui, des scientifiques transforment littéralement l'ADN en symphonie. La vie est musique incarnée. Chaque être humain vibre selon sa propre signature sonore encodée dans chacune de ses cellules. Les civilisations anciennes connaissaient ce secret. Le Coran est récité. La Torah est chantée, les psaumes sont psalmodiés. Ces textes ne se lisaient pas uniquement avec les yeux, mais étaient transmis par la voix. Ce n'était pas simplement un style liturgique, c'était un rituel vibratoire. La voix humaine, lorsqu'elle prononce des mots sacrés, devient un instrument d'activation génétique. Nous sommes faits d'argile, mais vivifiés par un souffle vibratoire. Le langage dépasse le simple outil de communication. Et il est un pouvoir oublié. Un mot sacré peut guérir, éveiller ou détruire. La création n'est pas une œuvre matérielle. Elle est une résonance intelligente, guidée par la parole. Dans chaque syllabe des livres, dans chaque vibration prophétique, se cache une clé profondément inscrite dans notre ADN. Chaque nuit, sans y penser, tu te déconnectes. Ton corps s'endort, ton esprit part. Mais où ? Ce mystère est l'un des plus anciens de l'humanité. Les livres sacrés en parlent. La science moderne commence à peine à les rattraper. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est une porte, une traversée invisible vers un monde que les anciens appelaient révélation. Dans la sourate La Caverne, Dieu parle d'un groupe de jeunes qui se sont endormis dans une grotte. Ils sont restés là, immobiles, 309 ans. Mais leur corps se retournait, doucement. Le temps, pour eux, était différent, comme suspendu. Ils ont traversé des siècles sans vieillir. Une image parfaite de ce que le sommeil cache. Le lien entre temps, corps et autres réalités. Tous les prophètes ont reçu des messages en rêve. Abraham, Joseph, Mohamed. Les rêves étaient des vérités envoyées d'en haut. Aujourd'hui encore, certains voient des choses qu'ils n'expliquent pas. Des symboles, des avertissements. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des transmissions. L'inspiration, la vraie, ne vient pas de l'intellect. Elle vient de ce lieu silencieux, entre le sommeil et l'éveil. Les scientifiques parlent de sommeil paradoxal, d'ondes alpha et θ. Ils découvrent que le cerveau, quand il rêve, libère une molécule appelée DMT, une substance aussi présente dans les plantes chamaniques. Quand tu dors profondément, ton cerveau active les mêmes zones que lorsque tu vis une expérience mystique. La science le confirme. Le rêve est une autre forme de réalité. Ton esprit y voyage, ton âme y apprend, ton subconscient y parle. Quand tu rêves, tu reviens à une connexion ancienne. Tu te rappelles
ce que ton âme sait déjà. Les rêves te montrent ce que tes yeux refusent. Ils t'avertissent, ils te guérissent et parfois, ils te réveillent. Ils ne viennent pas toujours de toi. Ils viennent d'un autre plan, un espace sans temps. Là où les vérités cachées attendent que tu les entendes. Le sommeil, c'est pas une fuite, c'est une invitation. Chaque nuit, tu t'éloignes du monde et tu retrouves une partie de toi oubliée. Les livres l'avaient dit, les anciens le savaient. Dormir, ce n'est pas éteindre la lumière, c'est allumer la vérité. Il existe des lieux où la terre parle et l'homme ne peut pas répondre. La Bible parle de portes de l'enfer. Le Coran parle de 7 portes. Les anciens mythes grecs, aztèques, mésopotamiens parlent eux aussi d'entrée vers l'invisible. Ces histoires viennent de cultures différentes, mais toutes parlent de trous dans le monde, passage vers l'au-delà, entrée scellée ou prison fermée jusqu'à un temps donné. Et aujourd'hui encore, certains lieux sur terre semblent confirmer leur existence. Dans la Bible, Jésus dit « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Dans le Coran, l'enfer a 7 portes. Chacune d'elles a une part déterminée de damnés. Sourate Al-Hijr 44. Ces textes ne parlent pas seulement de symbolisme. Ils parlent de structure, de lieu, de mécanisme. L'enfer n'est pas simplement un feu. C'est un espace séparé, bloqué, scellé, dont l'accès est limité. Dans le désert du Yémen, à Mahara, un trou béant de 30 mètres de large et de plus de 100 mètres de profondeur intrigue depuis des siècles. Les Bédouins l'appellent le puits de l'enfer. Selon les légendes locales, les djinns y seraient enfermés. Il ne faut pas s'en approcher. En 2021, une expédition d'experts y est descendue pour la première fois, le Oman Cave Exploration Team. Aucune technologie n'a pu expliquer les anomalies thermiques ou la résonance étrange enregistrée au fond. Une odeur de mort, une sensation d'oppression, un silence absolu. Aux États-Unis, le parc de Yellowstone abrite un supervolcan de 55 km de diamètre. Chaque année, la croûte terrestre y se soulève de plusieurs centimètres, sans éruption visible. Ce volcan pourrait détruire une moitié du continent s'il venait à exploser. Mais c'est pas cela qui inquiète les géophysiciens, ce sont les sons. Parce que depuis 2011, des centaines de vidéos enregistrent des bruits célestes, des hurlements métalliques sortant de la Terre. Personne n'a pu les expliquer. La NASA nie, mais les scientifiques russes parlent de résonance du noyau terrestre ou d'activation géomagnétique inconnue. Le point zéro, à la Mecque, où au cœur se trouve la Kaaba, qui n'est pas seulement un lieu de prière. Selon des études menées par le professeur Hussein Kamal El-Din, elle serait placée exactement à l'intersection des lignes de champ magnétique terrestre. Ce point central serait ce que les anciens appelaient l'ombilique du monde. Des milliers de pèlerins tournent autour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les électrons autour du noyau, comme les planètes autour du soleil. Est-ce un hasard ou la trace d'un code oublié? À Jérusalem, le mont Moria est considéré comme un point sacré pour les 3 grandes religions monothéistes. Sous l'esplanade des mosquées, des rumeurs parlent de galeries scellées, de portes souterraines interdites d'accès et de chambres jamais révélées. En 2007, le docteur Eliat Mazar découvre une structure en fuite qu'elle relie au temple de Salomon. Mais les recherches sont interrompues. L'accès au mont est restreint et les tensions religieuses autour de ce lieu n'ont jamais cessé. Trop de peuples veulent y entrer. Peut-être parce qu'ils savent ce qui y est caché. De l'Islande au Tibet, de l'Amazonie à l'Antarctique, certaines zones sont étrangement interdites d'accès au public. Des trous apparaissent, des sons inexpliqués sont captés, des vibrations anormales sont mesurées. Les anciens parlaient de portes scellées, de lieux gardés, d'entrées vers le dessus. Et si c'était pas des légendes? Et si ces portes n'étaient pas encore entièrement ouvertes? Mais alors, l'enfer est-il ici, sur Terre, ou bien ailleurs? Aucun texte ne le localise avec précision. Le Coran parle de cette porte, mais ne dit jamais où elle mène vraiment. La Bible décrit un feu éternel, mais pas un continent. Pour certains mystiques, l'enfer n'est ni terrestre ni céleste, il est dimensionnel. Un espace de réalité superposé à la nôtre, mais invisible au sens ordinaire. Et ces lieux terrestres, ces puits, ces monts, ces vortex, ils seraient alors des points d'intersection, des zones où la frontière entre notre monde et l'autre devient fine. Par exemple, dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, verset 7, « Quand ils y seront jetés, ils y entendront le tumulte bouillonnant. On entend avant de voir. L'enfer est ressenti, vibratoire. » Le Zohar décrit l'enfer comme un état de conscience, une fréquence plus qu'un lieu. Dans les théories modernes, en physique théorique, on parle de multivers, d'univers parallèles, de dimensions compactées. Le pont
Einstein-Rosen, wormholes. Certains lieux sur Terre pourraient agir comme résonateurs interdimensionnels. Dans les hadiths, certaines versions mentionnent une fumée montante qui ne ressemble à rien de connu, ou que l'enfer est sous les mers. D'autres que le soleil se couche dans une source boueuse et que certains ont interprété comme une porte cosmique. Et si l'enfer n'était pas un endroit, mais un niveau de fréquence, une zone de l'univers, ou d'un autre univers, où règne le chaos, la densité, le feu, les lieux sur Terre ne seraient pas l'enfer, mais des échos de sa présence, des passages faibles entre notre monde et celui qui attend. Les livres n'ont jamais menti. Ils ont parlé de portes. Nous avons cru qu'elles étaient symboliques, mais elles existent, et certaines s'ouvrent, lentement, régulièrement. Et quand la dernière cédera, ce monde ne sera plus jamais le même. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde. Le Coran, la Bible, la Torah, tous parlent d'un moment précis, une heure connue seulement de Dieu. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand viendra-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Coran, sourate 7, verset 187. Mais ce jour-là viendra comme un voleur. Thessaloniciens 5.2. Ce jour n'est pas seulement un événement religieux. Il est décrit comme un point de bascule. Quand tout bascule. Les signes, eux, sont nombreux. Famine, catastrophe, tyrannie mondiale, perversion des valeurs. Mais ce sont des échos, pas de simples métaphores. Des indices codés dans les textes. Les signes ne sont pas à prendre à la légère, mais à l'échelle cosmique. Pendant des siècles, les signes ont été lus au premier degré. Des sauterelles, des lunes rouges, des trompettes dans le ciel. Mais aujourd'hui, à l'ère des satellites, de l'ADN et du big data, une nouvelle lecture s'impose. Et si les sauterelles représenteraient des drones ? Et si la marque de la bête était un QR code sous la peau ? Et si le feu du ciel n'était pas une météorite, mais une arme électromagnétique ? Les textes sacrés parlent souvent en symboles. À une époque où il était impossible de décrire l'intelligence artificielle ou les mutations génétiques, mais ils avaient vu. Et ce qu'ils annoncent correspond exactement à ce que nous vivons. L'intelligence artificielle, au départ simple outil, devient aujourd'hui une conscience autonome. GPT-4, Claude, Gemini, des IA qui génèrent, qui pensent, qui parlent, et demain qui décideront. Elon Musk annonce l'implant Neuralink, une puce dans le crâne connectée à Internet. D'ici peu, il ne s'agira plus de lire avec les yeux, mais de télécharger des pensées. L'homme se transforme, il se fusionne avec la machine, il défie la mort, il cherche à se mettre à égal à Dieu. Et dans le ciel, des satellites modifient le climat. Le projet HARP, basé en Alaska, peut ioniser l'atmosphère. Des pluies artificielles sont déclenchées à la demande, des brevets déposés, des technologies testées. Le climat est devenu une arme, et la planète entière un terrain d'expérimentation. Et si c'était la répétition d'un cycle déjà vécu ? Un reboot. Atlantide, Babylone, Sumer, Rome, chaque grande civilisation est tombée à son apogée. Et à chaque fois, les signes étaient là. Le luxe extrême, la décadence morale, la technologie détournée, puis le silence. Et si l'histoire ne progressait pas en ligne droite, et si elle tournait en boucle, ce que nous appelons progrès est peut-être la répétition exacte d'un cycle oublié. Certains parlent d'un reset planétaire, une réinitialisation, un formatage de l'espèce humaine. Pas la fin du monde, mais la fin du monde tel que nous le connaissons. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'ouvrir les yeux. Tous les signes sont là, les anciens les ont écrits, les scientifiques les confirment, mais seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Ce n'est pas la fin, c'est un choix. Et ce que tu feras de cette vérité ne dépend que de toi.